Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez remarquablement bien. Aujourd'hui je suis très heureux parce que j'ai la chance et le plaisir d'être avec Kilina Hills, qui est une experte internationale en communication et en influence. Elle a d'ailleurs écrit ce livre, Cultivez votre charisme, comment développer votre pouvoir de conviction. Alors aujourd'hui elle va nous faire un cadeau. Je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'elle nous donnera des éléments et des astuces pour que notre prise de parole en public, notre charisme, notre influence soit à un niveau supérieur. Kilina Hills, bonjour. Bonjour Didier, ça me fait très plaisir de te recevoir chez moi. Et d'ailleurs, pas que moi, mais aussi ma chienne Jolie qui ne bouge pas de là, et je crois qu'elle va rester là pendant tout l'entretien. Si elle a des conseils à nous donner, ce serait franchement super top. Voilà, on ne sait jamais, donc voilà, si elle s'en va, elle s'en va, si elle revient, ben, elle revient. D'accord. Bien, donc je t'écoute, j'attends tes questions. De toute façon, moi aussi je suis très content d'être là et je te remercie pour cette invitation. Avec plaisir. Alors Kilina Hills, tu es experte internationale en communication et en influence. Oui. En quoi est-ce que la communication est importante aujourd'hui? Waouh, ça c'est une question qui est très vaste. Hein. Ouais, en quoi c'est important, je crois. Déjà, ça dépend de quelle communication on parle. D'accord. Moi, je parle surtout de tout ce qui est communication, que ça soit interpersonnel, comme entre toi et moi, par exemple, Oui. et aussi communication face à un groupe, hein, pour faire passer un message, pour convaincre, etc. Oui. Je ne parle pas de tout ce qui est communication par les réseaux sociaux, internet, email, etc., qui sont, ou la communication que l'on voit dans la communication d'entreprise et tout ça. Donc vraiment la communication humaine, tu vois, Ouais. où on se voit, Oui. on se touche, On se parle, voilà, on partage. exactement. Voilà, D'accord. voilà. Donc en quoi c'est important? Je crois que c'est d'autant plus important à l'heure actuelle, c'est que justement il y a tellement d'autres formes de communication qu'on en oublie la communication entre êtres humains. Tout à fait. Pour se comprendre, pour être reliés finalement, Ouais. et s'entendre et faire des choses ensemble. Et malheureusement, je trouve que, écoute, moi ça fait à peu près 30 ans que je fais ce métier, Quand même. et je suis étonnée de voir que quand même ça a beaucoup évolué en 30 ans, la communication, et en fait je trouve que les gens arrivent à communiquer de moins en moins bien. Soit parce qu'en entreprise, ils n'ont pas le temps, ils sont stressés, ils ont des objectifs à atteindre absolument titanesques, et ce qui fait que, au final, c'est une communication de, comment dire, pour eux, la communication, c'est le strict minimum nécessaire. D'accord. Et il y a peu de liens. Et il y a aussi que quand on sait bien communiquer, on se rend compte que l'autre est très différent. Oui. Et on a une bienveillance pour la différence de l'autre, quand on sait bien communiquer. Le problème, c'est que c'est le mot bienveillance, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont bienveillants, ça c'est sûr. Oui, exactement. Ça c'est sûr. De toutes les façons, tu expliques là, tu parles là d'un point super important, c'est que aujourd'hui la communication elle se fait de plus en plus rare, que ce soit dans les familles, dans les entreprises. C'est vraiment droit au but, on prend plus le temps de parler, de s'échanger, de connaître l'autre, sa différence, de l'accepter et de pouvoir communiquer là-dessus. Ouais. Donc c'est vraiment, je te remercie de mettre le point sur cet élément crucial. Tout à fait. Mais c'est comment... J'imagine que ce n'est pas en quelques minutes que tu nous livreras les secrets de ton livre, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, la communication, quelles sont les bases de la communication interpersonnelle? Alors, je pense qu'il y a déjà, que ça soit interpersonnel ou que ça soit face à un public, une des choses les plus importantes, c'est déjà de se rendre compte que tout ce que l'on fait au niveau non verbal, c'est-à-dire pas du tout ce qu'on dit, mais la manière de le dire,
c'est-à-dire tu vois, ce qu'on montre sur le plan de sa posture. Bon là je suis assise, mais Oui. que l'on soit assis ou debout, qu'on ait une posture, des gestes, des expressions du visage, le regard, tu vois, tout ça, c'est crucial en communication. C'est-à-dire que tu peux avoir un contenu, un message absolument magnifique, Oui. qui... Tiens, tu pourras avoir le message qui change le monde, mais si tu le dis d'une façon comme ça, tout timide, tout gêné, ou bien alors moi je te dis que c'est comme ça qu'il faut changer le monde, parce que sinon vous n'arriverez à rien, bande d'idiots. Voilà, bon, tu vois, Ouais. donc le message, ce que l'on transmet sur le plan non-verbal, c'est, bon, en fait, c'est 93% de l'impact de ton message. 93%. Tu te rends compte? Alors, il y a des gens qui disent, j'ai mon sofa qui fait du bruit quand je bouge dessus. Hein. Alors, si vous entendez un peu siffler, là, de temps en temps, c'est pas moi, c'est le sofa, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, oui, beaucoup de gens disent, attends, 93%, c'est pas possible. Parce que ça veut dire alors que ce qu'on dit, c'est pas important. Oui, il n'y a pas d'importance, tout à fait. Ah ben, pas du tout. Ce qu'on dit, justement, c'est ce qu'il y a de plus important. Et parce que c'est ce qu'il y a de plus important, il faut savoir le soutenir, comment dire, le faire vivre à travers nos gestes, notre regard, notre expression, etc. Et bon, moi je donne une analogie toute simple. Imagine que tu aimes aller au théâtre, par exemple, et que tu vas voir une pièce et tu as envie de je sais pas, tu te dis, tiens, c'est tel auteur, il fait une belle pièce, je vais aller voir cette pièce et tout. Et puis la pièce, ce sont des acteurs, ils sont debout et ils font que dire les mots. Quel impact ça va avoir? Je demanderais qu'on me rembourse, je crois. Voilà, exactement, exactement. Donc, et alors c'est là aussi où quelque part en communication c'est un petit peu injuste, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des choses à dire, tu vois. Oui. Seulement comme ils ne soutiennent pas tout ce qu'ils disent avec leur corps, hein, enfin tout ce que je disais tout à l'heure, comme ils ne savent pas bien faire ça, leur message tombe à plat. Il n'a pas d'impact. Et l'injustice, elle est que tu as quelqu'un d'autre qui arrive, qui est bon, moyennement compétent, enfin qui est ok, quoi, faut pas qu'il soit complètement idiot non plus, mais qui est bon, son message n'est pas terrible, mais alors, tu vois, il va te l'enrober, te l'envelopper, lui il va vraiment savoir faire parler. C'est 93% d'impact, et résultat, eh bien les gens vont être émerveillés parce qu'ils auront eu l'impression que cette personne, c'était vraiment quelqu'un de crédible, qui s'y connaît, tu vois le thème, elle me fait des infidélités. Elle sait communiquer, tu vois, il n'y a aucun souci, et c'est tout à fait non-verbal. Tout à fait, ça illustre très bien ce que tu es en train de dire. C'est qu'au-delà des mots, il y a l'aspect non-verbal, mais que c'est pas pour autant que ça ne compte pas, comme tu es en train de dire. Voilà. Ça compte énormément, mais il faut pouvoir l'habiller, le soutenir à travers le geste, la voix, le regard. C'est super important. Mais c'est ça, et ton message, à ce moment-là, il va vraiment être entendu, tu vois. Et moi, je dis toujours, si ton message est important, si ce que tu as à dire est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, alors fais l'effort de lui donner cet écrin, si tu veux, qui va le mettre en valeur. Parce que c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs, c'est comme un diamant, la communication, le contenu tout seul, c'est comme le diamant brut. Tu vois, alors le diamant brut, beaucoup de gens ne savent pas, tu leur montres un diamant brut, bof, hein, ça brille pas, c'est pas terrible, bon. En revanche,
tu fais ce qu'il faut, enfin ce que font les diamantaires, les joailliers, etc. Tu tailler, fais un truc ouais. qui brille, tu mets ça en plus dans un bel écrin avec une belle lumière, et Ouais. alors là on dit ah, ça c'est ça, tu vois. Tout à fait. Et c'est exactement la même chose avec la communication. Si tu es convaincu de quelque chose, il faut que ça se sente, tu vois. D'accord. Dans ce que tu es en train de dire, c'est effectivement, il faut l'habiller. La communication, c'est pas comme un diamant brut où il faut juste dire ce qu'on a à dire Voilà. et s'attendre à ce que il y ait une certaine résonance. Ça ne Voilà. suffit pas, Voilà, tout à fait. exactement. Il faut pouvoir l'habiller. Oui, absolument. Ce qui m'amène à une question, Kélina. C'est, tu parlais de diamant. Oui. Quand tu parles de diamant, je pense au charisme. C'est-à-dire que on rencontre une personne qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais qui réussit à créer une certaine fascination au simple regard. Ça vient d'où ça? Qu'est-ce que le charisme, Kélina? Alors c'est un très vaste sujet. J'imagine. Mais pour moi, très sincèrement, c'est déjà le charisme, c'est un résultat. Et c'est le résultat d'un état d'être. Okay. Tu vois, ouais. C'est parce que bon, bien sûr, on peut appliquer tout un tas de techniques de communication qui vont faire qu'on va être bien meilleur, plus convaincant, etc. Mais la chose en plus qui est le charisme, c'est vraiment, c'est un état d'être qui fait que quand je suis par exemple avec quelqu'un et qu'il me parle et que je l'écoute, je vais être complètement à son écoute. C'est-à-dire que mon regard, je vais le regarder, tu vois. Je vais pas le regarder un peu comme ça, en réfléchissant à l'intérieur de ma tête. La réponse que je vais donner. Ouais, quelle réponse je viens pouvoir donner, qu'est-ce que je pourrais bien faire qui pourrait un peu l'impressionner quand même, tout ça, enfin tu vois. Et du coup, je ne suis plus concentrée, je suis plus connectée avec l'autre. Ouais. Et ça, c'est cette connexion, le charisme, c'est ce pouvoir, cette capacité à se connecter avec l'autre qui fait que l'autre se sent irrésistiblement attiré, tu vois, parce que tout d'un coup, il a l'impression c'est même plus qu'une impression, il existe. Tout à fait. Il existe pour l'autre personne. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens d'un vieux général qui était un ami de ma mère, qui datait de la dernière guerre. D'accord. Et alors, bon, il était tout petit, il était haut comme 3 pommes. Il n'était pas particulièrement beau. C'est vrai qu'il avait des yeux bleus, bleus. Un peu. Et alors, mais cet homme-là, quand tu le rencontrais et qu'il te disait bonjour, tout d'un coup, tu étais scotché parce qu'il n'y avait plus que toi au monde. D'accord. Et il avait un charisme, cet homme-là, absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en une seconde, la connexion était faite par le regard. Et tu sentais que tu existais pour lui. Alors moi, j'ai vu des hommes politiques à qui on a dit il faut faire le regard, il faut prendre la main, le bras, machin, tu vois, tous ces trucs-là. Voilà, c'est ça. Mais alors, il y en a, tu vois, qui le font. Par exemple, Bill Clinton, pour moi, c'est un exemple de charisme absolument extraordinaire. Bill Clinton, c'est quelqu'un qui, quand il faisait ça, c'était authentique, vraiment, parce qu'il est vraiment avec l'autre personne. Il est en communion, tu vois. Alors que moi, j'ai vu d'autres faire exactement la même chose, c'est-à-dire ils te font le regard, ils te font les gestes et tout, mais tu sens que... c'est fabriqué. Oui, voilà, et tu vois la différence. Et elle est où la différence? Elle est très simple. C'est que Bill Clinton, il était vraiment dedans. Il ne se posait pas la question de l'impact qu'il allait avoir, tu vois. Il était avec la personne, alors que l'autre, je pense notamment à George Bush père, dans une vidéo que j'ai vue, où là, tu sens que, bon, c'est mécanique. D'accord. La flamme n'est pas là. Il pense à lui.
Ouais. Il pense, tu vois, d'ailleurs il avait même rapidement regardé l'heure juste avant, tu vois, donc bon. Ouais, Voilà. c'est un indicateur, c'est un indicateur. Ouais. Alors je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, parce que j'ai oublié la question du coup. C'était le charisme, c'est quoi? Ah, Si, oui, si, d'accord. t'as Enfin, répondu à la question. Disons que ça, c'est pour moi, c'est la base, c'est cette, tu sais, chacun d'entre nous, on a cette étincelle du charisme, on l'a tous, Ouais. elle est au plus profond de nous, et puis il y a ceux qui la développent, qui la laissent, émerger, Ouais. voilà, et puis il y a ceux qui l'enfouissent sous un tas de choses qui sont la peur, des croyances erronées, le besoin d'impressionner l'autre. Enfin, en fait, ils sont Très concentrés sur eux-mêmes. Voilà, tout ce à qui fait que du coup, la flamme, ben, elle reste pareil, hein, concentrée sur elle-même. Hein. Ouais. Elle ne peut pas, tu vois. Ouais, Voilà. elle peut pas jaillir. Ouais. Tout à l'heure, là, quand tu parlais de communication, tu as parlé, ça m'a vraiment marqué, tu as parlé de bienveillance. Ah oui. Et même tout à l'heure, là, quand tu parlais de Bill Clinton, et tu disais la capacité d'être en communion, Oui. est-ce que la bienveillance n'en fait pas partie de cet élément de charisme-là qui ajoute cette aura? Oui, ah bah complètement, parce que la bienveillance, c'est, comment dire, c'est déjà savoir que l'autre fonctionne différemment. Ouais. Et donc du coup, si on sait qu'il fonctionne différemment, il ne va pas forcément avoir les mêmes réactions que soi, Ouais. il ne va pas forcément avoir les mêmes opinions, mais bon, ce ne sont que des opinions après tout, tu vois. Parce que chacun d'entre nous, on est le fruit, hein, de notre programmation, aussi bien culturelle, hein, du pays où on vit, etc., que notre programmation individuelle. Ouais. Hein, on est le résultat de nos croyances, de ce qui est important pour nous, etc. Et donc, au final, ça nous fait un personnage et un mode de fonctionnement qui est le nôtre, avec nos opinions, etc. Mais bien sûr, quand on ne sait pas ça, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris, compris. Parce que oui, intellectuellement, oui, bien sûr qu'on est tous différents, mais là, ils ne le comprennent pas vraiment. Et du coup, quand l'autre réagit différemment, a une opinion différente, il le regarde d'un air de dire, mais ça va pas celui-là, ou c'est méchant, c'est vraiment pas gentil de réagir comme ça, mais il se prend pour qui, etc. Ouais. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que chacun essaye désespérément de trouver le bien-être, hein, le bonheur, hein, finalement. Ouais. Donc on est tous en train, à chaque moment de notre vie, on est en train d'essayer d'atteindre le bien-être. Et pour atteindre ce bien-être, on cherche à satisfaire nos croyances, ce qui est important pour nous, enfin ce que l'on croit qui va nous rendre heureux. Ouais. Mais tout ça, c'est pas conscient. C'est une programmation. Donc, tout le monde, mais évidemment, comme on n'a pas les mêmes programmations, c'est pas les mêmes choses qu'on croit qui vont nous rendre heureux ou qui vont nous rendre, nous donner cet état de comment dire, ce bien-être qu'on recherche tous. Donc quand on ne sait pas ça, on n'est pas bienveillant et l'autre devient quelqu'un qui est un obstacle à notre bien-être. Merde alors, tu vois. Ouais. Donc du coup, on lui en veut, on va essayer de le convaincre qu'il a tort, que j'ai raison, etc. D'où les guerres, les conflits, ça c'est pour les planétaires, mais après, ça va dans les bureaux, dans les familles, voilà. D'accord. On accepter l'autre dans sa différence. Complètement, même si sa différence ne nous plaît pas. Ouais, tout à fait. Parce qu'évidemment, une différence qui nous plaît, c'est pas dur. Ouais, c'est pas dur. Oui. C'est pas dur. Et d'ailleurs, on s'entend beaucoup mieux. Et tout à l'heure, quand tu parlais de charisme qui se retrouve chez chacun d'entre nous, on a souvent parfois comme ça des sursauts, des éclairs de charisme à certaines situations. C'est vrai. Et sauf qu'on n'est pas, vu qu'on n'est pas tout le temps dans cet état de bienveillance, on ne le montre pas très souvent.
Voilà, et alors il y a des gens, tu as remarqué, qui sont plus charismatiques que d'autres et aussi qui sont plus souvent charismatiques, enfin on a l'impression qu'ils le sont tout le temps. Alors, je te rassure, je vous rassure, tout le monde n'est pas charismatique. Enfin, je veux dire, même les gens les plus charismatiques, il y a des moments où ils ne le sont pas. Il y a forcément un moment dans la journée ou dans leur vie où il y a quelque chose qui les embête, où ils ont un moment de peur. Bon, donc ça peut être beaucoup plus fugace pour ces gens-là parce qu'ils savent très vite que « Ah, là j'ai peur parce que, bon, c'est normal, j'ai peur, mais voilà, je prends un peu de recul, j'observe ça et voilà. » Et du coup, là, ils retrouvent leur charisme, si tu veux. Voilà, exactement. Mais après, c'est à des fréquences et des niveaux différents. Des grands maîtres spirituels, par exemple, sont des gens qui sont rarement dans des états de non-charisme, tu vois. Et puis tu as des gens qui sont... Je pense à Nelson Mandela, que je cite tout le temps, mais bon, c'est parce que tout le monde le connaît. Nelson Mandela, c'était quelqu'un qui avait infiniment de charisme et qui devait en avoir presque tout le temps. Mais je suis sûre qu'il y avait des moments chez lui où parfois on est irrité par un truc, enfin, parce qu'ils sont humains, tu vois, je veux dire, on est quand même, Dieu merci, on est encore tous humains. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où on est pris par surprise, par un événement de la vie, etc. Et nos vieux automatismes humains de peur, etc. vont être déclenchés, de se dire mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Et c'est normal, c'est normal. Mais plus on travaille là-dessus, plus on prend ce recul nécessaire par rapport à ça, à son propre dysfonctionnement en fait, et bien plus on va pouvoir, tu vois, être lâché prise. Lâcher prise et libérer ce potentiel de charisme qu'on a. Exactement. D'accord. Ok. Et dans ce que je comprends bien, et c'est très important que tu le mentionnes, c'est qu'on peut être charismatique, mais ne pas l'être au quotidien, ne pas l'être tout le temps. Ah bah oui, parce que ça c'est un peu pour rassurer tout le monde, hein, quand on parle de charisme. Tu sais, c'est un peu comme par exemple, je vais donner un exemple qui a à voir ou pas, je sais pas, mais il y a des années de ça, je coachais, j'aidais une jeune femme qui était vraiment pas bien dans sa peau. Elle a tendance à souffrir de dépression, etc. Mais elle n'était pas bien, tu vois, elle était dans le mal-être. Bon. Et donc j'ai travaillé avec elle, c'était un peu à mes débuts, hein, donc je tâtonnais un peu. Et puis au bout de, je sais plus, 2 séances, je vois cette jeune femme tu vois, qui s'épanouit, qui va tellement mieux. Et elle aussi, elle n'en revenait pas, tu vois. Elle dit, oh là là, mais Kilina, c'est formidable, qu'est-ce que... Ah là là, mais c'est miraculeux. Parce que ce que j'oublie de dire, c'est qu'elle avait suivi déjà 10 ans de psychanalyse quand même. Hein, et elle était toujours aussi mal. Non, je ne parle pas contre les psychanalystes, je dis qu'elle avait suivi 10 ans de psychanalyse et que pour elle, ça n'avait pas fonctionné. Et elle s'analysait énormément, tu vois. Bon. Et puis, je la vois pour une 3e séance. Et là, elle arrive, une tête. Mais alors, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bon, je suis venue parce que je suis, bon, par courtoisie, j'avais pris rendez-vous, donc je suis venue. Mais, tu vois, Kilina, je vais arrêter là parce que ça ne marche pas. Tu vois ce que tu as fait? J'ai cru que ça marcherait, mais ça ne marche pas. Alors moi je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à me dire, mon Dieu, c'est moi, peut-être j'étais nulle, enfin tu vois, bon. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies ça? Et elle me dit, bah écoute, hier, je me suis engueulée avec ma mère. Et du coup, je suis partie en claquant la porte. Et depuis, je me sens horriblement mal. Alors, je lui dis, bah oui. Et alors? Elle me dit quoi? Et alors elle me dit, tu vois bien que je me sens pas bien. Ça recommence. Je lui dis, mais écoute, je sais plus comment elle s'appelle, hein, c'était il y a longtemps. Mais je lui dis, mais
tu t'es engueulé avec ta mère. Elle me dit oui. Je dis bon ben je sais pas, mais tu vois, j'ai dit moi, à l'époque j'avais encore ma mère, j'ai dit je peux imaginer que si je m'engueulais avec ma mère et que je parte en claquant la porte, je peux imaginer que je me sente mal après. Tu vois. Et elle me dit ah bon, ben, je dis oui, je dis même, je vais te dire que si tu t'étais sentie sereine et bien après t'être engueulée avec ta mère que tu adores, hein, j'ai dit c'est là que ça n'aurait pas été normal. C'est là que ça n'aurait pas été normal. Alors je lui ai dit, ce qui n'est pas normal là maintenant, c'est que ça fait depuis hier soir jusqu'à maintenant que tu es en train de mouliner sur le fait que tu te sens mal, que tu t'es engueulé avec ta mère et tout. Ouais. J'ai dit, mais le fait que tu te sens mal juste après t'être engueulé, etc., et que tu aurais peut-être même pu faire autrement que de t'engueuler, mais bon, c'est la vie. C'est la vie, et le charisme c'est pareil, il va toujours y avoir des moments dans la vie où eh bien, on n'est pas dans cet état qui permet au charisme d'opérer. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, on cherche tous le bien-être, on cherche tous, mais il y aura toujours des moments eh ben, où on n'aura pas de bien-être. C'est pas grave, parce que ça, au contraire, c'est même des moments privilégiés, parce que ça nous permet de rectifier le tir et de nous dire « Ah, ah, là, il y a encore un petit quelque chose à faire. » D'accord. Kelina Hills, est-ce que le charisme, ça s'apprend? Naît-on avec le charisme ou bien on peut l'apprendre? Ah, alors, oups, les deux en général, je dirais, parce que c'est vrai que... alors, j'ai pu remarquer avec les petits bébés, hein, qui sont tout petits, hein, qui ont 1 mois ou 2, etc., j'ai rarement vu des bébés qui n'avaient pas de charisme. Je ne sais pas toi, hein, mais ça arrive. Il y a des cas où tu as des bébés et c'est même choquant. Ouais. Tu vois, un bébé qui te fait rien quand il te regarde, qui a l'air même, enfin tu vois, tout petit, hein, je veux dire. Là, c'est rare. Donc, on est avec cette... C'est presque cet émerveillement de la vie, hein, et tous les gens qui sont dans notre vie, quand on est bébé, on a cette bienveillance tout à fait naturelle tout de suite, tu vois, avec eux on ne se pose pas de questions, on n'a pas encore appris la peur, enfin bon, tout ça. Du coup j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était naît-on avec le charisme ou bien on peut apprendre à avoir du charisme? Ah merci, merci. Donc oui, donc moi je pense très sincèrement que la plupart d'entre nous, nous naissons et nous restons quelques mois avec cette capacité de charisme extraordinaire. Et puis après on perd parce qu'on commence à apprendre ses croyances sur la vie, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Qui sont très utiles, hein, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est très utile, c'est ce qui nous forge. Mais après, il faut continuer à évoluer, parce que si on reste dans certaines croyances, etc., et qu'elles ne nous servent pas beaucoup, voilà, c'est pas des ressources, à ce moment-là, on va rester dans un état pas très fonctionnel, et du coup, là, on n'aura plus du tout de charisme, ou très peu, ou seulement dans quelques moments, par exemple, si on est avec l'être aimé, et alors là, entre les deux, là, évidemment, bon, là, il y a un charisme mutuel, etc. Bon. Mais sinon, parfois, il faut réapprendre. Voilà. Donc, il y a des gens qui, naturellement, depuis petit, leur enfance, etc., ils sont arrivés avec ce bagage, qu'ils sont déjà, naturellement, plus charismatiques que les autres et plus souvent. Ben, tant mieux, tant mieux. Je pense que ce sont des gens qui arrivent avec déjà une évolution en tant qu'être humain, peut-être plus évoluée que d'autres. Bon, on arrive, je pense, à un degré d'évolution en tant qu'être humain qui est chacun le sien. Bon, ne me demande pas ce qui se passe avant, je n'en sais rien. Mais bon, ça c'est, tu vois, là je te donne une de mes croyances. C'est une croyance. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas grave. Moi j'y crois. Ça suffit, tu vois. Maintenant, si tu n'y crois pas, c'est ok. Tu vois. Et donc, oui, ça peut s'apprendre, mais c'est pas quelque chose qui s'apprend juste au niveau du... Oui, comme ça, et voilà, je vais te donner les techniques et les machins,
et oui, les techniques, les astuces, etc. Alors évidemment, si en plus tu peux acquérir des techniques, des astuces, des façons de parler, etc. Waouh, tu vois, là c'est encore mieux, pourquoi pas. Ouais. Mais avant tout, c'est une histoire de croissance personnelle. Avant tout, pour que cette flamme, cette étincelle se transforme en flamme, eh bien, il y a quelque chose à faire, et comme c'est à l'intérieur, il y a quelque chose à faire pour attiser cette étincelle, pour qu'elle devienne une flamme. D'accord. C'est génial ce que tu es en train de dire. Et je trouve ça vraiment, vraiment très beau quand tu dis que c'est le charisme, en fait, tout le monde peut l'apprendre. Et il y en a qui naissent, qui sont déjà prédisposés à ça, parce qu'ils viennent déjà avec une certaine évolution personnelle. Voilà. Et ceux qui n'ont pas la chance de venir avec cette évolution personnelle-là, il faut qu'ils travaillent. Mais ce travail-là, ce n'est pas un travail physique, ce n'est pas un travail d'astuce, c'est une croissance personnelle qui a pour résultat le charisme. Voilà. Tout à fait. Exactement. Parce que, très sincèrement, toutes les personnes charismatiques, vraiment, très charismatiques que j'ai pu rencontrer, et puis celles que l'on peut voir aussi, comme Nelson Mandela, qu'on a vu en France, on a quelqu'un d'éminemment charismatique que tout le monde ne connaît pas, mais qui s'appelle Pierre Rabhi. Pierre Rabhi. Et qui est un chantre de l'agriculture raisonnée, écologique, etc. Et pour qui la terre, c'est notre mère, tu vois. C'est qu'on doit vraiment s'occuper de cette ressource qui est finalement la seule, tu vois. Et lui, ce petit homme, enfin petit, je ne sais pas s'il est petit, mais il est très discret, tu vois, et c'est pas quelqu'un, tu vois, voilà, il n'est pas expansif, il est moins expansif que moi, par exemple, tu vois, mais il dégage ce charisme qui est pourtant discret, mais qui est présent, tu vois, c'est absolument incroyable. Et quand on écoute le parcours de cet homme-là, alors je ne vais pas vous en parler maintenant, vous allez qu'à aller sur internet, Pierre Rabhi, vous verrez le parcours de cet homme-là. Eh bien, cet homme a un développement, une croissance sur le plan personnel qui est fantastique. Qui est fantastique. Et il en a bavé, attention, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, etc. Non, parce que les épreuves, justement, quand elles sont bien accueillies, nous aident à progresser. Tout à fait. Et donc il a une profonde compréhension de l'être humain. Et c'était le cas de Nelson Mandela. Quand on voit son parcours, bon, c'est la même chose. Et puis il y a d'autres personnes très charismatiques aussi que je connais moins bien mais que tout le monde connaît, comme par exemple Barack Obama, quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui a des moments où il est moins, quand il a des moments de doute, de peur, d'incertitude, etc. Et on a pu le voir n'étant pas charismatique, donc voilà, la preuve est faite. Mais bon, cet homme-là, on sent que sur le plan de la croissance personnelle, il y a très certainement une croissance personnelle. Et les gens que personne d'autre connaît, que moi je connais, que ça soit des gens assez ordinaires, au niveau de leur succès, tu vois, dans la vie, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont un job, machin, non, des gens qu'on pourrait qualifier d'ordinaires, mais qui ont cette lumière, et quand on leur parle et qu'on commence à identifier leur parcours, etc., on comprend pourquoi lumière. Tu vois. Ce qui m'amène à te poser cette question, Kilina, c'est le charisme. Ok, on peut l'apprendre à travers une certaine croissance personnelle, mais à quoi ça sert? C'est-à-dire les personnes aujourd'hui qui disent qu'elles aimeraient avoir du charisme, à quoi ça sert? Quand on sait que les personnes qui l'ont, souvent ne s'en rendent pas compte. Une personne charismatique, on va lui dire t'es très charismatique. Et elle vous dira
Qui ça, moi? Non, non, c'est pas vrai. Mm. Du coup, elles sont pas conscientes de ça. Oui. Et, Oui. et d'autres qui sont pleinement conscients de ça aimeraient l'avoir. Oui, c'est Mais ça. la finalité, finalement, c'est quoi? Avoir du charisme, c'est... Alors voilà, justement, c'est là où il y a finalement un paradoxe, parce que il y a des gens qui n'ont pas énormément de charisme, hein, on est d'accord, et qui se disent quand même, si j'avais du charisme, ça m'aiderait. Okay. J'aurais plus facilement le contact avec l'autre, je serais plus convaincant, j'aurais plus d'influence, etc. Tu vois. Donc ils se disent, c'est vrai que quand même, moi j'aimerais bien développer ça. Et puis je pense que ces gens-là, en même temps, se rendent compte que si eux-mêmes sont avec quelqu'un de charismatique, que c'est quand même très agréable d'être avec quelqu'un de charismatique. D'accord. Hein, c'est vrai, si tu es avec quelqu'un qui, elle ou lui, est charismatique, c'est absolument délicieux pour la personne qui est le receveur. D'accord. Hein, on a envie de rester, quoi. Tu vois, on veut pas, on voudrait... ouais, on est bien là, quoi, dans l'entourage de la personne charismatique. D'accord. Donc, les gens qui voudraient avoir plus de charisme, ils se disent, voilà, non seulement, ben moi je pourrais peut-être faire plus de choses, atteindre, avoir plus de succès, etc. Peut-être attirer quelqu'un d'intéressant, parce qu'il y a tout, il n'y a pas que le boulot, hein, il y a aussi dans la vie personnelle. Bon, si j'ai du charisme, je vais avoir toutes les nanas vont tourner autour, et c'est vrai, Un homme qui a du charisme, les filles tombent comme des mouches, tu vois, bon. Ouais. Donc c'est vrai que c'est extrêmement tentant. On se dit, si seulement j'avais ça. Seulement, oui, ça s'apprend, mais ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire que si tu essayes justement de développer enfin de grandir sur le plan personnel, hein, voilà. Si ta préoccupation c'est surtout d'être bienveillant avec l'autre et en même temps de voir comment toi tu fonctionnes, ou je dirais plutôt comment tu dysfonctionnes. On est tous dysfonctionnels, hein, bon, il y a des degrés. Bon, voilà. C'est-à-dire que ton but véritable, c'est ta croissance personnelle en tant qu'être humain, et c'est aussi comment faire croître l'autre, tu vois, c'est ta croissance personnelle pour le plus grand bien de tous, finalement. Tu vois, ton aspiration, c'est ça. C'est grandir pour que le monde soit meilleur. Tu vois, tu sais que c'est quelque chose d'assez difficile à formuler, finalement, parce que c'est presque des choses qui sont difficiles à décrire. Y a des gens, quand je parle comme ça, ils ne comprennent pas, tu vois. Mais n'empêche que, bon, si je suis avec quelqu'un qui a cette croissance personnelle, qui est avec quelqu'un d'autre, il est avec l'autre, il est totalement avec l'autre. Alors que quelqu'un qui va se dire, bon, je vais travailler ma croissance personnelle, je vais travailler ma communication pour avoir plus de charisme, donc il va faire tout ça, tu vois, avec la petite idée dans le background, tu vois, qui te dit, bon alors, et là, ça marche là. D'accord. Est-ce que tu as du charisme là, maintenant? Tu crois? Et là, tu vois. Du coup, c'est faux. Et la personne... Du coup, ça teinte ma façon de faire, parce que je ne suis plus, du coup, avec la personne. Tu vois, je ne suis plus connectée, je suis avec mes pensées, en train de me dire, est-ce que... ou alors même de dire, ma merde, pourtant j'ai appliqué ça, et pourquoi il ne réagit pas comme il devrait, ce con, tu vois. Donc, voilà. Ça devient la manipulation, carrément. On peut appeler ça ce qu'on veut, parce que bon, manipulation, influence, c'est quelque part la même chose, mais c'est l'intention aussi, voilà, qui est différente. L'intention est différente. Donc quand on fait les choses pour avoir un résultat, malheureusement, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que si tu fais la chose pour faire la chose, et que le résultat, tu te dis, eh ben, écoute, si j'obtiens le résultat, magnifique, mais si je ne l'obtiens pas, c'est tout aussi magnifique. D'accord. C'est-à-dire que tu n'es pas
accro au résultat. Ok, à un moment, il y a un lâcher Et prise. à ce moment-là, et c'est là, tu vois, le paradoxe total, c'est que, et ce n'est qu'à ce moment-là, que tu auras le résultat. Ouais, le lâcher prise. Ouais. Il y a une chose qui m'a interpellé tout à l'heure, c'est quand je t'ai posé la question à quoi ça sert le charisme, et tu as dit tout le monde souhaite avoir le charisme parce que lorsqu'on a, on remarque que les personnes charismatiques, elles sont généralement très bien entourées. On Oui. aime toujours être, on apprécie beaucoup leur compagnie parce que on se sent bien, on se sent valorisé. Et ça revient toujours sur, et moi je trouve que c'est super important, ça revient toujours sur cette, sur l'intention, la bienveillance. C'est qu'on se rend compte que contrairement à ce qu'on peut penser, les personnes charismatiques, elles donnent beaucoup, énormément. C'est-à-dire que sans donner quelque chose physiquement, elles sont dans ces... Et je trouve que c'est super important que tu aies... C'est effectivement ça, c'est exactement ça, c'est un don de soi. C'est complètement ça, c'est un don de soi. Tout simplement, c'est une grande générosité. Wow. En tout cas, je te remercie pour cette révélation. C'est... Oui, hein, ça fait réfléchir. Ouais, ça fait énormément réfléchir. On comprend pourquoi ils enseignent. Moi, il y a une personne que j'apprécie énormément quand tu parles de charisme, c'est Abraham Lincoln. Pour moi, Abraham Lincoln, c'était une personne d'une lumière, mais d'un charisme Oui, incroyable. Il était reconnu pour ça. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je sais que je suis, plutôt jeune, mais oui, c'est vrai, il était vraiment reconnu pour ça. Oui, tout à fait. Mais bon, quand tu vois sa mission... Mais en même temps, tout à fait. Quand il était tu sais, c'était pendant la guerre de récession. Oui. Et lorsqu'il était face à une situation... Tu as dit de récession ou de sécession? De sécession. Oui, non, mais tu vois, c'est intéressant, hein, parce qu'à l'heure actuelle... Tout à fait. On commence à tout confondre. Oui, c'est ça. Ouais, qu'elle était pendant la guerre de sécession, la division de l'Amérique en deux et tout, on s'est rendu compte que les résultats n'étaient pas énormément appréciés. Et lorsqu'il était devant ses généraux et ses conseillers et tout, oui, il devait être normalement en colère face à la situation, parce qu'il souvent il donnait des ordres qui n'étaient pas respectés. Et on s'est rendu compte qu'il ne s'énervait pas. On sentait la situation, il n'appréciait pas la situation. Mais il avait une stratégie qu'il mettait en place, c'est qu'il commençait à raconter une histoire. Une histoire humoristique. Et il était doué pour l'histoire. Oui, il faut être doué. Hein, il était doué. Ce qui fait que, au lieu que... C'est pour ça que je trouve que c'est super important quand on est leader et charismatique en même temps, de pouvoir, comment dire ça, encourager les troupes, les motiver, même quand on sait que la situation est difficile. Et ça marchait. Surtout. Ça marchait très très bien. Bien sûr, bien sûr. Ça exprime vraiment ce que tu es en train de dire. Ah oui, complètement. Le leadership, hein, c'est d'abord savoir être le leader de soi-même. D'abord. Parce que si tu n'es pas capable d'être ton propre maître, comment veux-tu être le maître, enfin, d'être le leader des autres. Voilà, exactement. C'est très très difficile. Ok, super. Dans ton livre, je crois qu'elle est en train de dormir. Elle est tellement bien sur tes genoux, je crois que tu vas pouvoir repartir avec elle. Hein. D'accord, ce serait Elle génial. me fait des infidélités, je vais lui faire la gueule. Dans ton livre, Cultiver votre charisme et comment développer votre pouvoir de conviction, tu donnes énormément de techniques sur la prise de parole en public, comment avoir un message impactant et qui finalement on se rend compte que ça confère une certaine beaucoup d'influence, en tout cas quant au discours et à la façon de le divulguer. Je trouve que c'est super intéressant. Moi, ça fait... j'ai pas encore lu cette édition, mais la première, je l'ai eue. Oui. Il y a 2 chapitres de plus, un sur l'humour justement, un sur l'humour et attention, parce que l'utilisation de l'humour n'est pas pour tout le monde et il faut faire attention parce que c'est extrêmement puissant.
D'accord. Mais comme tout ce qui est puissant, c'est très risqué. C'est aussi voilà, ça peut être très dévastateur. risqué. Voilà, exactement. Et puis j'ai fait un autre chapitre sur le trac. C'est le trac. C'est-à-dire comment, Gérer comment transcender, gérer le trac. Bon, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Hein, c'est pas si facile que ça. Mais bon, c'est possible. C'est possible. D'accord. C'est vrai que le livre, il y a plein de techniques, ça c'est clair. Il y a quelque chose dans le bouquin qui est pas mal, dont je ne parlerai pas là, mais qui vous dit, et ça c'est beaucoup plus au niveau verbal, hein. Alors bien, le non-verbal de toute façon, c'est par défaut, il faut que le non-verbal, c'est-à-dire gestuel, regard et tout, soit là, parce que sinon ça passe pas. Mais au niveau verbal, il y a des choses à faire, si par exemple on ne veut pas déclencher chez l'autre la résistance, tu vois, ce que j'appelle le syndrome macho. Et on le fait tout le temps. On a une capacité absolument magnifique à déclencher ça chez l'autre, qui fait qu'on a face à soi un ennemi, tu vois. Donc il va résister. Et on ne sait pas pourquoi on a déclenché ça. On ne sait pas ce qu'on a dit qui a déclenché ça. Et il y a des choses. Il y a des mots, il y a des choses qui déclenchent ça chez l'autre, et que l'autre déclenche chez nous, évidemment. Et tout ça, ça se passe à un niveau totalement inconscient, ce qui fait que personne ne se rend compte que c'est en train de se passer. La seule chose qui est au niveau conscient, c'est que je regarde l'autre et je me dis, mais pourquoi il me parle comme ça? Il se prend pour qui de me parler comme ça? Non mais t'es qui toi pour me parler comme ça? Tu vois, voilà, donc ça c'est quand on a déclenché le syndrome macho. Hein, ou alors on le déclenche chez l'autre et on ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Parce que nous on était plutôt, on voulait l'aider, on voulait, tu vois, on était bienveillant, on voulait donner un conseil, on avait une idée formidable à faire passer, et puis l'autre il réagit, mais alors... à l'opposé de ce qu'on voulait faire. Et il y a des choses à faire, hein, aussi au niveau du verbal qui sont... Et d'ailleurs je suis, alors ça... Tu vois, c'est très bien que tu m'interviewes parce que ça va me pousser au derrière. Je suis en train d'écrire un deuxième livre. Un deuxième livre, qui lui autant celui-ci c'est plus hein, par rapport à face à un groupe, etc. Qu'on soit dans un meeting ou face à 300 000 personnes. L'autre, ça va être beaucoup plus en face à face, la communication interpersonnelle, l'influence, etc. Et ça va être à la fois comment s'influencer soi-même et comment influencer l'autre, tout ça pour le plus grand bien de tous, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte. Et il y aura des choses très pratiques comme par exemple oser dire non. Parce que bon, on dit à beaucoup de gens, mais il faut dire non, on leur dit même comment il faut dire non, et ils savent comment dire, mais ils n'arrivent toujours pas à le dire, tu vois. Alors que moi, je rajoute quelque chose qui va être, bon ok, vous allez avoir des techniques pour pouvoir dire non. Maintenant, avant ça, il y a une influence à faire avec vous-même pour que vous osiez le dire, ce non. Tu vois, parce qu'on peut très bien te dire, mais c'est tout à fait ok de dire non, et voilà comment il faut le dire, mais si tu sens que tu peux pas, tu peux pas, tu vois. C'est, voilà. Voilà. Comment s'excuser aussi, parce que, et là je m'adresse à tous les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'osent pas s'excuser non plus. Tu fais une bêtise par exemple au travail. Alors, la plupart du temps, les gens vont essayer de soit la cacher, soit faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, hein, parce que finalement, on essaye de se protéger, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, c'est pas la bonne stratégie. Donc, il y a des meilleures stratégies où on peut s'excuser et ça passe très bien. Au contraire, ça t'élève, tu vois, ça te fait prendre encore plus de légitimité et de crédibilité. D'accord, et de responsabilité. Voilà, exactement. Donc ce livre, je suis en train de l'écrire. Je dis aussi comment confronter quelqu'un hein, quand il fait quelque chose qui vous blesse, qui ne vous convient pas, qui a des résultats que vous n'attendiez pas. Enfin bon, et là, il faut une discussion sérieuse avec quelqu'un.
Alors comment avoir une discussion sérieuse où on dit à l'autre personne qu'elle vous pose un problème, hein, et comment faire ça tout en maintenant ce lien. Okay. Hein, ou même en l'améliorant, hein, parce que bon, parfois il n'y en a pas beaucoup au départ. Donc comment on fait pour créer ce lien. Donc ça va être plein de choses pratiques et aussi de choses à faire par rapport à son travail, c'est-à-dire s'influencer soi-même pour ne pas être que dans la technique, parce que la technique toute seule, ça ne marche pas. Ouais, ça marche pas. D'accord. De toutes les façons, ces informations-là, on les retrouvera sur ton site internet. Oui. Qui est Kilina-hills.com. De toute façon, vous allez sur les moteurs de recherche, vous tapez mon prénom et mon nom, et normalement j'arrive en premier. Alors parfois, juste avant moi, il y a la nourriture pour chien Hills. Mais c'est avec un apostrophe S. Donc vous n'allez pas sur la nourriture pour chien, quoique, hein, il paraît qu'elle est pas mal. Donc vous pouvez acheter, si vous avez un chien, cette nourriture-là, mais c'est pas moi. Et juste en dessous, c'est moi. Puis après, il y a d'autres sites qui ne sont pas les miens, mais où j'apparais aussi. Mais le mien, c'est... D'accord, kilina-hills.com. Voilà. Et il est bilingue aussi, pour ceux d'entre vous qui veulent améliorer leur anglais. Leur anglais, d'accord, génial. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder là, Kilina, quel est le message que tu aimerais leur donner? Voilà, alors ça c'est merci Didier de me... Voilà, je sais pas. j'ai pas... Il n'y a rien qui me vient là comme message... Toutes les personnes qui aimeraient apprendre à mieux communiquer, qui aimeraient développer leur charisme, quel est le message que tu aimerais leur donner dans cette quête-là qu'ils ont? Je crois que c'est le message qui va englober tout ce qu'on vient de dire, hein, tout ce que je viens de te dire. C'est tout simplement, ne cherchez pas à développer votre charisme, à avoir de l'influence, à avoir du succès, etc. Non, cherchez tout simplement à vous développer, vous, sur le plan personnel, à grandir en tant qu'être humain. Parce que le véritable succès, la véritable récompense, elle sera là, c'est que vous serez dans un état de bien-être qui fait que naturellement, le charisme, l'influence vont suivre. Et les techniques, parce que vous pouvez apprendre les techniques bien sûr à ce moment-là vont prendre une puissance qui sera vraiment, oui, phénoménal peut-être pas, ça dépendra, ça dépendra des gens, mais vraiment beaucoup de... ce sera significatif, c'est sûr. Donc il n'y a plus qu'à quoi, en fait c'est... Bon, on n'a rien sans rien, c'est ça le message. On n'a rien sans rien, donc mettez-vous au boulot. Voilà. Merci Kilina, merci à vous. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou des messages à laisser juste après cette vidéo. Ça a été pour moi un réel plaisir de partager ce moment avec Kilina Hills. Et jolie. Et jolie, ouais, qui s'est finalement assoupie. Voilà. Merci encore Kilina. Merci Didier, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire plein de choses ensemble. C'est sûr, j'en suis déjà ravi. D'accord. Passez un très bon moment et prenez soin de vous. Au revoir.